qui était organisée et dans le cadre de cérémonie ça yo et gagné et directeur général PNH là qui était profité et adressé discours de circonstances li. Bon, émission tellement remplie aujourd'hui là, nous tellement gen bagay pour nous régler. Ben nous dans un premier temps démarrer avec discours discours directeur police là et après n'a gagné pour entrer en dans votre émission et bon, exclusivement bon, il pas exclusivité tout le monde gagne mais vous canter la parole avec toute qualité fair play li montrer que pas aucun problème direct en côté Ramon Mil dans discours aujourd'hui et pour faire la police on allez. Excellence, Monsieur le Conseiller président, représentant du président du Conseil de transition, Excellence, Messieurs les membres du Conseil présidentiel, Excellence, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le vice-président de la Cour de cassation et du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, Mesdames, Messieurs du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, Monsieur le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Monsieur le ministre des Affaires étrangères et des Cultes, Mesdames, Messieurs les ministres, Madame la représentante du secrétaire général des Nations Unies, Monsieur le commandant de la mission multinationale de sécurité, Excellences, Messieurs les ambassadeurs des pays amis, Monsieur le police commissionnaire du Bénin, Monsieur le commandant en chef des forces armées d'Haïti, Monsieur l'attaché de police de l'ambassade de France, Monsieur le protecteur du citoyen, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux, Mesdames, Messieurs les représentants des organismes des droits humains, Monsieur le secrétaire d'État à la sécurité publique, Monsieur l'inspecteur général en chef de la police nationale d'Haïti, Messieurs les ex-inspecteurs généraux en chef, Monsieur le chef du cabinet, Mesdames, Messieurs du haut état-major de la police nationale, Mesdames, Messieurs en vos rangs, grades, titres et qualités, Mesdames, Messieurs de la presse parlée, écrite, télévisée et en ligne, policiers et policières. Aujourd'hui, la police nationale d'Haïti franchit un cap historique. 30 ans d'existence, 30 ans d'efforts, de lutte, de sacrifice, mais aussi de courage, de progrès et de résilience. En cette occasion, je vous invite non seulement à commémorer, mais surtout à réfléchir, à nous rassembler et à renouveler notre engagement envers la nation. Mesdames, Messieurs, la vie est une série d'épreuves cycliques qui nous conduit très souvent à revisiter des moments que nous croirions appartenir au passé purement et simplement. Et cette vérité d'ordre universel s'applique à mon nombre de personnes aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, l'histoire m'a accordé l'insigne privilège et la lourde responsabilité de marquer tant les 25 ans de la police nationale d'Haïti. Aujourd'hui, ces 30 ans d'existence, c'est notre de perles pour ainsi dire. 12 juin 1995, 12 juin 2025, il est indispensable de rappeler les circonstances et conditions qui ont conduit la création de la police nationale. 12 juin 1995, 12 juin 2025, à l'occasion de ce 30e anniversaire, c'est aussi le moment d'énoncer les principaux défis qui puissent protéger la voie d'avenir de la police nationale. Cette question essentielle est inextricablement liée aujourd'hui à une nécessité absolue, celle de combattre la terreur des gangs et les exactions des groupes terroristes sans omettre leurs bras financiers et politiques, qu'il s'agit d'un seul et même combat. C'est donc le moment de rendre un hommage mérité à la bravoure quotidienne de chaque agent, chaque inspecteur, chaque commissaire, chaque inspecteur général qui refuse de céder devant la peur. La création de la police nationale d'Haïti s'inscrit en 1995 dans le cadre du processus d'institutionnalisation démocratique du pays.
Il s'agissait de mettre en place une force publique qui soit capable de garantir la sûreté des citoyens et citoyennes tout en assumant sa mission de gardienne des libertés fondamentales. Protéger les vies et les biens, servir la double cause de la justice et de la démocratie. Malgré les nombreuses turbulences et velléités d'instrumentalisation de toute nature, la police nationale d'Haïti est restée attachée aux normes valeurs qui ont justifié sa création. Elle est traversée par des problèmes de fonctionnement, mais elle garde sa cohésion interne. Elle est soumise à des pressions sociales, politiques, multiples et multiformes, mais elle résiste au chant des sirènes. Mesdames, Messieurs, je pense à ces unités spécialisées qui pénètrent les zones rouges, à ces commissariats qui restent debout malgré les menaces constantes, à ces policiers et policières qui, dans l'ombre, surveillent, analysent, protègent. Vous êtes tous et toutes les gardiens de l'espoir. Mesdames, Messieurs, au cours de ces 30 années d'existence de la PNH est restée l'institution publique qui a payé le plus lourd tribut dans l'accomplissement de sa mission au service du pays et de la population haïtienne. Au risque d'omettre même un nom et de rendre mon propos fastidieux, je ne peux pas égrener la liste. Mais ils sont nombreux, policiers, policières, tombés au champ d'honneur ou affectés physiquement et psychologiquement, plusieurs centaines de policiers assassinés, plusieurs dizaines portés disparus, des dizaines de blessés vivant encore avec des handicaps. Ils n'ont pas nécessairement obtenu une juste reconnaissance de la nation. Mesdames, Messieurs, observons une minute de silence en mémoire des policiers assassinés. Voilà, on t'y parti dans et déclaration et Rameau Normil qui fait office de directeur général police nationale d'Haïti. Police là qui gagne 30 l'année et 1995, je ne connais véritablement pour qui ça c'est date 12 là choisi puisque nous connaît et première promotion police nationale là, il était gradué on dit le 4 juin 1995, mais c'était dans le palais et national et graduation était faite. 4 juin fait et 30 ans depuis que première promotion la police a été sortie. Date 12 juin, honnêtement, je ne sais pas pour qui ça et date 12 juin là. Police nationale, et depuis la montée en 1995, la police a traversé des moments extrêmement et difficiles. Police là nous songeait en 2004, commencement l'année 2004 là, qui police était censé écraser. Nous songeait police était presque écrasé. Après débat groupe troupe Guy Philippe là notamment dans Grand Nord, où songeait commissariat Boulé, policiers déserté commissariat pendant un bon temps, moi songeait on des ordres qui étaient fait tout commissariat de Port-au-Prince était vidé, commissariat Kafou, policiers étaient couru, t'es même gain des moun qui étaient rentrés dans le commissariat, piller commissariat songeait, plusieurs moun Kafou qui songé ça. Mais tout, la police là qui subit vraiment, qui connaît des situations extrêmement difficiles. D'ailleurs, et majorité policiers qui étaient sortis dans la première classe, c'est des policiers qui quittent, puis il faut policiers abandonnés, ils pas continuer encore. Mais la police va commencer dans une situation difficile, c'est là, malheureusement, et ils va le mettre dans la tête police là, songer. C'est le premier directeur général police a été gagné. C'était Denizé comme directeur général police, Denizé qui on est tout mal démarré police là et j'aime te dire nous en situation demander à ce que nous faisons une émission spéciale sous ça et mais honnêtement pas de comme si m'dadou c'est jeudi on devrait faire ça avant, mais circonstances là fait que comme si gon bonne bail pour nous faire pas faire, OK?
Mais tout le monde songeait, Pierre Denizé, c'est le premier directeur et général police nationale d'Haïti, avec tout ce connecté là-dedans. Pour la petite histoire, il y a dans le secteur qui était connu Denizé déjà, pour, bon, en tout cas, mais il était toujours longé de monsieur, ce monsieur, comme un nèg qui était, qu'on roulait, il était dans le business. Mais puis, qu'on frappe la police, le prend, c'est dans les années 97-98. Songez l'année ça, année de la drogue. 97-98, il y a pile brasse, pile mouvement que fait dans la période ça. OK? Un pile mouvement que fait dans la période ça. Et les policiers commencent à appliquer dans la question de drogue, dans la question de cocaïne. Et c'est à partir de l'année 1996 et puis début 97. Moi, songe par exemple, en 97, Tabral gagné, on doit qui va tomber dans Miragouane, un paquet de policiers va impliqué dans ça, songe ça. Et mais vraiment la police là, li connaît des moments extrêmement difficiles et j'aime te dire nous avons une émission spéciale que nous avons préparée pour ça. Et je pense que son émission n'a pas pour nous diffuser et incessamment son émission spéciale, OK, et dans tête la police. Mais il faut me dire que le premier directeur général police qui passe en tête police, c'était Adrien Rameau, son Gilles. C'est en 1995, OK. Adrien Rameau, c'est une première qui passe en tête police là. Et ou bral gen par exemple on est tant Fourel Célestin qui bral dans la police en sorti décembre pour arriver février 96. Après ça en 1996 dans moment comme si la police commencé bral prendre frappe, la police bral fait des implications rentrer dans mouvement des mouvements drôles. OK. Et ou bral gen par exemple on est tant Denizé c'est une nèg qui bral fait en pile temps dans la police là. Pas oublier Denizé rentré dans la police en 96. Et Denizé bral rouler pendant une bonne période en dedans. OK? Et c'est sous Denizé tout bral songer, yo crié ça relé et Simo et moi c'est même période ça tout bral crier soit, vous comprenez? Et après Denizé ou bral joindre un homme de Nestlé Lucien, Nestlé monté en février 2001, monsieur bral quitté en mars 2003. Mais yon nan est comme si roule dans la police là qui fait pile désordre dans la police là, c'est un homme tant par exemple Jean-Bertrand Aristide. Songez les Jean-Bertrand Aristide paraît premier nèg qui va rentrer avec Nestlé Lucien, c'est Jean-Bertrand Aristide, nous songez Nestlé Lucien. Tout le monde ça c'est des monde que et malheureusement un peu plus tard ou bral ouais ou bral indexé comme nèg ça qui a participé dans question et drogue. Pas oublier Nestlé Lucien avant de directeur général police, il était chargé de sécurité rapproché Jean-Bertrand Aristide, nous songez ça. Ou bral gen tout Jean-Bertrand Aristide qui bral font fait Jean-Claude Jean-Baptiste. Nous songez Jean-Claude Jean-Baptiste, mon dans sud, nous songez monsieur et son nèg qui d'abord font passage éclair dans tête la police là. OK, Jean-Claude Jean-Baptiste c'est en mars 2023 et après monsieur bral joindre Jean-Robert Faveur en 2003. Qui bralé entrer dans la police là, mais Jean-Robert Faveur c'est premier nèg qui bral courir quitter la police là parce que monsieur te gagné en pile désaccord avec Jean-Bertrand Aristide et son nèg qui font passage éclair. On ça des passages éclair dans la police ça pas même rété. Jean-Bertrand Aristide qui te voulait gagner contrôle police là au niveau quand même après aidé par Jean-Robert Faveur, monsieur bral mettait nous songer Jocelyne Pierre qui quand même était doyen tribunal de première instance de Port-au-Prince, Aristide bral prendre bral mettre dans tête police. On songe gendarme ça mouri et bon, on va tête charge. Jocelyne Pierre était dirigé la police là pendant environ 1 an. Après Jocelyne Pierre, Jean-Bertrand Aristide bral quitter pouvoir, Jean-Bertrand Aristide bral perdre du pouvoir, c'est bral l'époque transition et transition bral vini avec Léon Charles bral fait presque 1 année dans la police là, mais Léon Charles qui pas arrivé gérer problème qui était gagné surtout avec situation Bagdad là, mais
Et dans période Léon Charles ça, c'est une songe, c'est dans période où t'as guerre paquet de policiers qui a perdu la vie. Plusieurs policiers t'es mouru. Pile policiers t'es mouru dans période ça. Et après monsieur qu'on y a en 2005, mais en juillet 2005, monsieur fait 2004-2005, mais en juillet 2005, il a venu avec Mario Andrissol. Moi te dit le plus bas, mais dans toute histoire la police nationale d'Haïti, c'est Mario Andrissol qui fait plus de temps. Mario Andrissol fait 7 ans en tête la police comme directeur général. Et la police, pas oublier Mario, c'était déjà on regardait le terrain dans Forces armées d'Haïti et l'État bral entré dans PNH là. Et bon, mais Mario, entre 2002 et 2004, il était fait un petit temps dehors et après il a retourné le Boniface Alexandre et venu comme président provisoire. Mario Andrissol, juillet 2005, août 2012, 7 ans dans tête la police comme directeur général. Les Mario Bral qui était sous Michel Martelly et Michel Martelly finalement Bral dit tête li folge un nouveau directeur et les a libéral entrer fouiller maintenant dans la police là pour li capable mettre Godson Aurelius. Pas oublier Godson, son qui diplômé dans l'académie police dans l'année 96 et monsieur et Bral vini directeur général police. Godson te fait environ 4 ans dans tête police là, son gel et c'est en avril 2016 et libéral l'état Bral quitté tête la police là, kounya privé Bral vini président et provisoire pour une année et privé Bral rentré avec Michel-Ange Gédéon qui bon côté parle fait environ 5 ans dans la police là. Gédéon entré en avril 2016. OK, avril 2016 Gédéon et prend tête police là, libéral qui était police là 27 août 2016. Nous songez ça Gédéon qui quand même c'était un policier. OK, c'est un policier, son qui fait académie, ça veut dire c'est à partir de Godson, il a commencé à prendre moun dans police là. Mais il a commencé à fouiller mais en dedans, garder pour prendre des policiers. Michel-Ange Gédéon qui était en août 2016, c'est Rameau Normil qui bral prend tête police là, songe le 27 novembre 2019. Et Rameau a quitté en novembre 2020. Rameau Normil fait partie de 4e promotion selon Saoudi. Et monsieur Bral gagne sous Jovenel Moïse. Jovenel Bral essaie mettre monsieur avec l'idée pour le capable de gérer la situation que tu as là. Et pas oublier avant ça Rameau t'es directeur et t'es responsable des CPJ. Et des CPJ qui c'est direction centrale de la police judiciaire. Et il a révoqué et joute tabral et parler de incompétence Rameau qui pas de cabaye résultat. Face avec gang armé on songe puisque gang nous tapé tant tentacules sur territoire mais sous rapport joute Jovenel Moïse bral révoquer et Ramon Normil pour incompétent. Après ça nèg yo bral tourner encore avec le fameux Léon Charles nous songe et en 2004 qui était échoué déjà dans la police là mais yo d'abord retourner ensemble avec monsieur encore. Et dans tête police là, Léon Charles tabral passé environ 1 an dans tête police là, nous songe en novembre 2020, monsieur tabral monté, octobre 2021 et monsieur tabral quitté après assassinat Jovenel Moïse. Bon, grand pile bagaille qui passé pendant cette période de Léon Charles là dans tête police là. Et puis en octobre 2021, yo bral rivé avec France LB qui lui-même te fait toute carrière net dans la police là, il était entré dans la police en 1995 et monsieur était membre cabinet plusieurs directeurs généraux qui étaient passés déjà. Monsieur bral passé environ 3 ans dans tête police là, il quitté en juin 2024 et en juin 2024 malgré son incompétence, il retourné encore avec Normil Rameau qui prend un deuxième et nommé pour une deuxième fois dans tête la police là. Nous songeons Gary Koni, c'est lui-même qui était porté et Ramon Normil malgré promesse chef police là avec un peu l'espoir que monde te mette sous lui. Bon, nous avons remarqué situation vini
pi mal que j'en ai en d'un pays. Voilà, en fait, nous font tirer aller très rapidement sur plusieurs directeurs généraux qui passaient dans tête police. Jodi, on fait la police dans 30 ans pour que résultat nous pas connaît trop, mais c'est un coup dur et que nous capables de constater avec question la police ça. Donc on a bien pour nous tourner avec plus d'informations bientôt sur ça. Aswea, si vous m'avez intéressé nous en pile là, c'est une nouvelle qui moi-même non nouvelle important pour moi, c'est nouvelle moi dis c'est pas information, nouvelle, ça nouvelle. Nouvelle important en pile pour moi. Nous toujours besoin de connaître ça qu'a fait dans le pays. Hein. C'est dans ce sens ça Aswea m'a recevoir Astrel Joseph. Allô? Astral, bonsoir. Et bienvenue dans l'émission Boucanté la parole, Astrel. Comment est? Bonsoir guerrier, tout auditeur, auditrice, Boucanté la parole. Ben nous là, la Kembe. Astrel, est-ce que nous continue faire résistance? Est-ce que m'ka font petit sourire? Mon cher, il y a trop de difficultés dans le monde, en Haïti particulièrement. Chaque fois où je vois une occasion pour sourire, il faut sourire parce que c'est lui qui a avancer pour nous construire et ça doit venir plus bon demain. Bien sûr, nous devons sourire, malgré souffrance, douleur, calamité que nous y est. Mais chaque petit pas nous fait, et puis qu'on bagaille qu'on qu'à célébrer, camper sourire, et même si puis devant nous crier, nous marier votre nous pour nous continuer goumer. Bon, en fait, nous pas gain choix. Mais bon me dit où songez après tremblement de terre de janvier, non, tremblement de terre 14 août 2021 qui ravageait un bon parti dans le sud là, dans Nip, dans Grandance et surtout Villocaille qui était touché en pile. Moi-même avant nous perdu un frère, pas n'importe qui frère non, un frère, nous perdu, mais t'es un gros symposium qui était fait comme si on parlait de développement pour sud là, mais et comme si on m'attendait parce qu'on parlait de même des gros chiffres, on parlait de près de 400 millions de dollars pour être capable de reconstruire et le sud 400 millions était fort. Par contre, j'ai essayé 400 millions de chiffres là mais t'es des gros chiffres qui t'es parlé, j'ai plusieurs autorités qui sont sorties dans le sud, ville dans rencontre dans Port-au-Prince dans Caraïbes. Côté où dit, on parle de reconstruction et en fait le Grand Sud, mais presque pas attendre rien dans ça, mais permettre que moi au moins gagne très souvent pour me poser seulement question ça qu'a fait dans le Sud Alfred Joseph. Et Astrel, ça qu'a fait dans le Sud 10 fois, 10 pays ça qu'a fait. Bon, ça qu'a fait dans le Sud pas rien pour ouais accent sur dit là qui était des promesses qui étaient faites après tremblement de terre dans le grand sud pays. Et de tremblement de terre à date, pas jamais rien qui fait. Pas quoi un bloc qui posait en quel côté qui était un rapport avec engagement qui était pris après tremblement de terre. Mais seul ça m'a dit, ça nouveau dans le Grand Sud, ça m'a dit à livrer pour Jacques Mel, livrer pour Miragouane, livrer pour Jérémy, livrer pour Okaï. C'est que chaque matin on levait, on constatait population a augmenté. C'est-à-dire que pas besoin de statisticien, pas besoin d'enquête, les visibles. Centre-ville Okaï Kounia, aux heures de pointe, lui-même Jacques Port-au-Prince, Delma, Kafou, l'heure était normal, oui. Moun, commerce tout côté, blocus, c'est ça de nouveau. Et puis, moun kap gourmet pour joindre un morceau de pain pour manger chaque jour. Et puis, voilà. Mais si n'a pas les deux infrastructures, même j'ai entendu l'ensemble avec moi récemment, le ministre des Travaux publics l'a fait un pile annonce, et dans l'annonce l'été fait,
nous voyons quelques bagailles commencer à matérialiser. Par exemple, modernisation aéroport international Antoine Simon. Et on est d'accord avec Guerrier, projet ça, c'est un projet qui passait plusieurs gouvernements, plusieurs présidents, ministres, premiers ministres, etc. Il y a l'argent qui était posté dans le budget pays pour construire un aéroport international dans le Grand Sud, qui sont engagements que l'État ici prend à travers un document ministère de planification pour te dire pour diminuer pression sur Port-au-Prince et diminuer vulnérabilité sur la région Grand Sud là, il était important pour nous avoir un aéroport international. Mais finalement, c'est dans le lancement, dans l'inauguration Port Saint-Louis, il y a une petite parole qui t'est parlé, vite, conseiller présidentiel Leslie Voltaire, non complot positif avec le ministre des Finances, il dit bon, après Port Saint-Louis fait nouvelle là, il faut regarder qui j'en peut répondre à une revendication de mon Grand Sud. Effectivement, pour une fois, l'autorité de l'État qui prend engagement public, moins que 3 mois après, il a lancé projet internationalisation aéroport Antoine Simon qui était fait 5 mars. Au songez tout par l'empile qui était fait sur les réseaux sociaux, avec raison, tellement l'État haïtien, pas qu'on jamais dit la fait rien pour le fait, moun te ridiculisé tout ça que tu as fait là. Mais nous-mêmes, dans le Grand Sud, à travers le mouvement qui est le Numbouketon, qui c'est un mouvement qui est là pour faire plaidoyer auprès de l'État, auprès des citoyens, pour développer une mentalité, pour apprendre, mettre pression sur l'État, sans ne pas bouler, sans ne pas craser, les politiciens apprennent nous faire là, pour nous faire plaidoyer pour nous ça besoin. Le bouquet, on a parlé d'infrastructures modernes, on a parlé de routes nationales, parce que ça nous gagne là, c'est des petits chimères. Il faut que débloquer. Il faut que nous sud passer Matisse, Carrefour à l'aise. Il faut que nous nord passer dans route nord à l'aise. Mais nous avons demandé l'État pour construire de vraies routes. Dans le Grand Sud, nous ne pouvons pas parler de Port Saint-Louis, nous ne pouvons pas parler de Port Miragouane, mais nous parlons plutôt d'une plateforme économique, portuaire et maritime qui pour développer le commerce, qui pour faciliter le transport monde, pour connecter les départements entre eux, pour connecter le Grand Sud là avec les pays de la région, pour moderniser le cabotage dans le pays. Côté que même si je prends machine, mal Port-au-Prince ou bien je prends avion, je prends bateau tout. C'est-à-dire il faut que moderniser Port Jérémy, Port Jacmel, Port Miragouane, qui doit être un vrai port international. Il faut que nous orienter Port Saint-Louis vers un projet touristique solide dans la région. Parce que, ou d'accord avec Guerrier, industrie qui pourrait tirer nous dans l'extrême pauvreté nous aujourd'hui, tout expert d'accord sur ça, c'est l'industrie touristique. C'est nous qui avons réactivé plus vite à cause des ressources que nous gagnons. C'est l'industrie côté que nous payons moun plus bien, moun qui viennent dépenser comme. Ça nous besoin d'infrastructures modernes. Nous besoin de villes nous repenser. Parce que je ne dis pas qu'à parler de développement touristique pour ville locale dans l'Italie là. Faut nous citer entre les Cailles, Cavaillon, Torbec, Campérin,
pour nous construire une vraie métropole du Sud entre ces 4 communes. Pour nous choisir zone pour nous mettre station machine, zone pour mettre marché public, pour mettre stade, pour mettre centre sportif, pour mettre l'hôpital de référence. Et pas ça, nous pas de l'hôpital dans le Grand Sud là. Ou besoin de réflexion qui fait sous ce maturine pour améliorer la situation énergie nous. L'homme vient au caillou belle. C'est diaspora qui a acheté le lampadaire qui mettait avec usine fragère qui a mis le lampadaire dans la ville là. À soir là, pendant ma parole avant, sous passer donc c'est de côté ou après employer usine fragère qui a installé le lampadaire. Ça qui permet de ville la belle, moun ka circuler, mais on d'accord, business pas qu'à fait comme ça. Comme ça, par rapport à la question aéroport, nous connaissons des gros pas qui fait, gagner un consortium qui est composé de une entreprise locale qui est les Génie Conseil, une firme française qui est les Atelia, qui a fait étude pour moderniser l'aéroport international Antoine Simon. Récemment, dans le mois d'avril, là, l'État haïtien fait sortir un moniteur pour déclarer d'utilité publique de l'autre bloc qui va permettre que l'aéroport construise son superficie qui est plus large que nous avons pensé avant. Le aéroport va construire son superficie de environ 400 hectares. Et un périmètre de 10 km qui prend une zone protégée pour permettre que ça cap privé tout seul l'ouverture ou bien au cap là pas arriver dans le sud dans 2 ans, dans 3 ans. Mais parallèlement à ça, guerrier, il y a un vol international qui doit lancer. Jeudi à 12 juin 2025, il y a un vol d'essai qui fait un avion d'une compagnie qui est les IBC qui sont à Miami qui atterrit au Caille. Vol ça a été duré 1h32 minutes. Le a quitté au Caille, il aurait été Kingston, Jamaïque. OK. Vol ça a été duré 27 minutes. Ça veut dire Kingston, Jamaïque, plus près au Caille que Cap-Haïtien. Kingston, Jamaïque, plus près au Caille que Port-au-Prince. Kingston, Jamaïque, il y a plus que 130 vols internationaux par semaine qui bord option à une quinzaine de pays différents. On imagine un instant, guerrier, nous avons un ministre Affaires étrangères qui comprend la dynamique ça, qui traverse Kingston, qui a parlé avec autorité l'État Jamaïque pour Haïtiens qui ont un meilleur traitement en façon de recevoir nos Jamaïques. Nous développer coopération entre Jamaïque et Grand Sud. Depuis des années, moun qui étaient dans la production avicole dans le Sud, des difficultés à cause de l'intrant. Ou qu'on est une plus grosse compagnie qui était dans la production poulet de chair avec eux en Haïti, c'est Haïti Boleuse, c'est Jamaïcain. OK. À côté, là, nous avons relancé la production avicole avec partenaires jamaïcains. Semaine ça, sous garde dans le Grand Sud, dans toute la rue, ananas, abricot, mango. Mais on ananas, on t'a pas acheté un mois passé pour 1000 gouttes. Soit acheté pour 1000 gouttes d'ananas, c'est 6-7. Oui, on va pas acheter jeudi. Bon, jeudi, il a expliqué que un sac mango, quand Pérengon, moun qui dit mon sac mango, moun nan décidé bal sac mango pour 300 piastres. Un sac mango pour 300 piastres. On sac mango pour 300 piastres. Oui, mais moun qui achète la guerrier, il est bon pour lui comme consommateur. Non, mais gon problème c'est que si n'a parlé de création richesse, il pas bon pour moun qui produit. Justement, c'est parce que il pas gain route, il pas aller couler le Port-au-Prince. M'bral bon exemple. Est-ce qu'on connaît Oui, on connaît grande rivière dans Saint-Louis du Sud, c'est côté grand pile véritable, en pile la véritable. Oui. L'époque véritable,
Il y a bon 6 véritables. On va acheter 6 véritables, j'ai jamais vu. 6 véritables pour 50 gouttes, gros véritables, oui. Ça veut dire actuellement, la produit agricole, nous, il a perdu, et pas oublier, c'est des bagages périssables, oui, malheureusement. Oui, mais c'est ça que fait le jour. Moun qui a avantage, le consommateur a caché le bon marché. Mais dans 2 mois, le consommateur, ça a besoin de 10 fois plus pour acheter le même produit. Quand il y a un pays qui a parlé de développement, il faut en mesure de conditionner les produits agricoles qui permettent d'exporter. Il faut en mesure de transformer les produits. Par exemple, la plaine d'Écaille, c'est la plus grosse zone de production maïs en Haïti. Maintenant, 1 mois, 2 mois après le venir là, maïs après le bon marché. Mais même si vous voulez acheter maïs pour stocker, l'œil vient cher pour revendre. Mais nous avons enquête pour le sud, qui est institution qui a une plus grosse capacité de stockage. Mais on est d'accord avec, mais ce n'est pas une réflexion que ni ou ni moins besoin de faire. L'État est supposé capable d'accompagner les producteurs par rapport à ça qu'on a parlé là. Non seulement pour jouer un matériel et équipement agricole, mais accompagner, capable même jouer un crédit pour permettre d'améliorer la question stockage. Là, on a parlé de création de richesse. Comme ça, c'est pour me dire que la réflexion que nous devons faire aujourd'hui, c'est qu'il faut que Haïtiens, Haïtiennes, nous-mêmes qui en Haïti et ou à l'étranger, on commence à réfléchir derrière qui gens pour nous impliquer le plus que possible. C'est ça. Kounia Astrel, on regarde, avion ça aujourd'hui, qui fait Tesla, est-ce que, bon, Tesla fait, est-ce que plus ou moins il y a un résultat? Est-ce que le test, son test qui est complètement réussi? Bon, on connaît même moi pas aucune compétence dans la question aéronautique. Très bien. Moi seulement un simple citoyen qui est engagé dans un mouvement qui a fait plaidoyer pour pays à une infrastructure moderne. Moi je pense que si vous avez besoin de détails techniques en termes de rapport de vol d'essai, je pense que c'est OFNAC, c'est AAN qui est capable de bailler, mais sauf que notre petit palais que nous t'ai fait, t'as gagné 3 moun d'avion. 2 pilotes avec l'autre monde qui c'est membre compagnie ça qui est les IBC. Avion que t'es venu au Kaila sont appareils de type ERJ 145 qui matriculé N24 1BC. Capacité li guerrier c'est 50 places. Mais yo dit avion ça y a aménagé li pour yo faire Miami au Kay, y a prend 30 moun pour yo capoter bagage tout le monde qui est à bord. OK. Et d'après ça pilote yo dit voyage a été facile pour yo. Yo pensé que y a des recommandations yo pral faire. Mais nous-mêmes tout comme simples citoyens qui engagés dans le groupe ça, nous constatons qu'il y a un pile bagaille qui doit être fait. Un pile bagaille. Surtout dans l'infrastructure aéroportuaire. Que c'est IBC qui vient aujourd'hui, que c'est Sunrise qui là qui va faire l'autre vol international à partir de Okaï. Infrastructure nous avons là besoin d'une intervention là-dedans. C'est pas parce que nous avons un aéroport moderne pour nous sale réputation ça n'a pas dans l'état nous y aujourd'hui. Très bien. Il faut que en urgence autorité AAN améliorer infrastructure temporaire ça qui pour permettre que c'est IBC, que c'est Sunrise, que c'est l'autre compagnie qui pral venir pour capable bailler population un service de qualité. Parce que si nous dit nous voulons servir avec infrastructure ça pour nous développer région, nous pas d'accord que passagers yo pral traiter mal pour n'attendre
et moun te gen baye nan malet yo volé, yo pas joindre yo. C'est-à-dire que il faut que autorité AAN yo fait effort pour yo améliorer infrastructure temporaire là. Ça que là pas bon. Du côté de OFNAC, nous connaissons yo commencé travail pour yo capable installer service aéronautique qui lié à OFNAC yo, pour rendre l'aéroport à ce niveau-là opérationnel. Mais yo même tout son infrastructure temporaire que yo pral faire. Jodi pendant nous sous site là l'on t'a accueilli à IBC, équipe consortium qui gagne pour faire études sur modernisation, yo là, y a travail. Du côté du ministère des Finances, nous connaissons une mobilisation comment c'est faite pour réunion faite avec propriétaires terrain qui ont été déclarés d'utilité publique que l'État peut l'exproprier. Mais guerrier, où qu'on est dans le pays ça, nous gagnons temps. Nous pas de sens de l'urgence. Nous pas comprendre souvent que nous avons une population non mais nous cap dépas fini. Là joignons deux moun dans l'état qui comprennent ça, mais on joigne l'autre moun tout cap barré. Et ça fait, il faut que citoyens yo engagés pour nous prendre destin nous en main. Et puis essayer d'ajuster des et puis essayer d'ajuster tout des calendriers. De la vie moun pas fonctionner comme ça. Moi jodi am te là, demain mes côtés pour mieux, faut qu'il y ait des calendriers qui dit mes côtés m'te jodi à mes côtés m'a pied demain et laisser ça faut nous tout connaître. Très bien, très bien. Gon précision auditeur Mandela, bon, nous connaît pas de passager qui entre sous vol ça, c'est pas de passager. Avion te gen 3 moun seulement. Avion te gen 3 moun seulement. Deux pilotes avec une dame. OK. Kounya, et est-ce que bon, parce que c'est une question qu'a posée, moun ouais ça la forme du pays a get anti enflammé surtout haïtien qui vivent dans diaspora. Et est-ce que bon, n'a pas un petit temps ou bien nous pas trop loin là pour nous commencer à démarrer ou pas D'après ça il dit en juillet il t'a dû commencer avec vol commercial yo. Mais me connaît un représentant compagnie en Haïti qui était au CAI 2 jours avant l'avion arrivé. Il y a un moun au CAI qui est responsable représentant ABC au CAI, qui était là sous site là. Kounias, c'est travail au FNAC et AAN qui permettre que compagnie ou annoncer qui date a fait vol international yo. Comme ça fait me dire que ça a un rapport avec infrastructure, espace accueil pour passagers vini, pour mettre douane, immigration, etc. Ça, c'est responsabilité par AAN. Mais est-ce que ça me ouais, responsabilité immigration t'es là. Astel. Malgré pas de gain pile monde, t'es deux responsables immigration qui t'a checké passeport mounio, mettez saut, etc. Direction aéroport au cas était prend toutes mesures pour recevoir avion et même si c'est 3 moun qui t'a vini mais c'est ton vol international. Oui, justement, c'est ton vol international. Parce que moun yo descend avion, yo rentré dans et si ça yo les aéroports que nous gagne jusqu'à présent et que n'a demandé pour que yo restructurer. Mais est-ce que nous pas capable jodi pas connait non comme pas senti. Est-ce que nous dit c'est un problème volonté que l'État a gagné mais en termes d'immeubles nous t'es qu'à font belle bagaille et gade des moun gade des compagnies gade des groupes internationaux que nous est capable de réfléchir avec eux même pour Jamaïque au moins ça la Chine fait Jamaïque ou beaucoup même besoin de dans groupe international m'pas veut faire personnalité gen haïtien qui à l'étranger gen une Boston particulièrement qui offrit tête li depuis plus que 4 ans.
pour venir aider à améliorer l'infrastructure aéroport Kaila. Il dit acheter matériel et équipement, mais plan proposé, la travail avec équipe li gratis. Ça c'est une. Mais deuxièmement, guerrier, gagner des haïtiennes dans diaspora et ici dans le sud pays qui prennent l'État by mécanisme de partenariat public-privé pour investir. C'est-à-dire que, encore une fois, c'est lenteur qui gagne dans quelques niveaux, qui fait aller doucement comme ça. Mais encore une fois, moi, j'ai cité non deux autorités pour vous. C'est deux autorités qui permettent que la cas aller plus vite. Si ce n'est pas Dieu, je ne vais pas côté de tapier. Okay. Mais pas oublier, volonté pas suffit. Parce que on parle de un aéroport international, on parle de institutions spécialisées pour rendre toute machine ça opérationnelle. Guerrier, ce n'est pas compétence nous pas dans le pays, non?